C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Tyrannus, qui est ce cadre d'échange et de partage autour de la parole de Dieu. Vous savez, dans ce magazine, nous recevons toujours un homme de Dieu avec qui nous allons passer en veillette une thématique bien définie pour votre édification, pour votre restauration et pourquoi pas pour le salut des âmes qui sont perdues. Alors, je reçois pour vous le révérend pasteur Emmanuel Batouambi, qui est le visionnaire responsable du ministère international Camp des Refuges. Avec lui, nous allons parler sur un thème bien, l'ADN spirituel. Révérend, bienvenue dans ce magazine. Merci, Berger. Ça fait longtemps, c'est la première fois en 2024. Effectivement, c'est la première fois. Ça, en tout cas, nous parlons sur l'ADN spirituel. Oui. Qu'est-ce qui vous motive pour... Ce qui me motive de parler de l'ADN spirituel, c'est premièrement édifier le monde entier pour ceux-là qui sont branchés sur satellite suivant cette grande chaîne et aussi aider certaines personnes à comprendre parce qu'il y a un développement de certaines notions mal comprises de la Bible. Et cela égare plusieurs. C'est ainsi que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça pour élever l'équivoque. Ok. Papa, pour ne pas prendre trop de temps, nous allons prendre les taureaux par les cornes. ADN spirituel. Qu'est-ce que vous voulez dire par ADN spirituel? L'ADN spirituel, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque on parle de l'ADN, on voit premièrement l'élément dans lequel on trouve les gènes. C'est un élément dans le corps qui est lié au sang et dans lequel on trouve les gènes. Parce que dans le corps de chaque personne, nous avons les gènes. Et ce sont les gènes, en fait, quand on parle de l'ADN aujourd'hui, c'est qu'on a la composition du sang qu'on reçoit de quelqu'un. C'est pour cette raison une grossesse peut être rejetée, mais on peut faire le test d'ADN pour connaître le père ou le responsable de cette grossesse. Alors, parlant de l'ADN, nous voyons ce qui véhicule les gènes. Alors, parlant aussi des gènes, nous voyons la transmission, parce que le père transmet ses gènes aux fils ou aux enfants, et cela, ça s'est fait de génération en génération. Alors, maintenant, la notion spirituelle intervient peut-être pour dire que quand quelqu'un, comme je crois, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, aujourd'hui vous allez m'aider à lire. D'accord, pas de souci, papa. Merci. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17e, la Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. Le verset 17, oui. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le 17e verset, c'est la version Semeur. Oui. Ou que moi je lise carrément dans Louis II. Bon, c'est pas bon, on essaie d'abord avec ça. Oui. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Merci. À plusieurs, peut-être, interprètent mal cette écriture. On dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. J'apprécie d'ailleurs la version Semeur qui dit, quand quelqu'un est uni à Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais alors, il faut faire très attention, berger. Pourquoi? Parce que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là d'ailleurs le vrai problème. Parce que quand on parle de problématique, on voit des sujets qui font des problèmes. Des problèmes, Oui. Alors, lorsque on parle d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première chose qui est sauvée, c'est notre esprit. Quand l'esprit est sauvé, ce n'est pas le sang qui est sauvé. Parce que l'esprit et le sang sont deux choses différentes. L'esprit, berger, n'a pas le sang. J'entends parfois les gens dire que le sang de Jésus nous a sanctifiés. Et parce que le sang de Jésus nous a sanctifiés, c'est que
dans notre sang. Nous n'avons plus les gènes de nos parents. C'est que nous ne pouvons plus être liés. Et là, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des gens qui ont cessé de faire ce qu'on appelle les combats spirituels, chercher la délivrance sous prétexte que quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, je suis sauvé, je suis délivré, il n'y a plus de liens, le diable ne me fait plus rien. Attention. Attention. Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Moi je crois qu'il faut faire la part de choses. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'esprit qui est sauvé. C'est pour cette raison que vous allez voir que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, en réalité, celui qui devait racheter l'homme, c'est Dieu lui-même parce qu'il était le proche parent. Mais Dieu ne les rachète pas. Il va tuer un animal en entendant parce qu'il devait porter les corps. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Or, l'esprit n'a pas le sang. Et comme l'esprit n'a pas le sang, c'est pour cette raison Dieu a attendu jusqu'à ce qu'il puisse porter les corps pour sauver l'homme, parce que l'homme avait besoin d'être sauvé par le sang. C'est ainsi que nous croyons que quand, d'ailleurs, berger, aujourd'hui vous êtes berger. Mais si on vous fait le test d'ADN, on ne trouvera pas dans votre sang le sang de Jésus. Non. Ça sera le sang de mon père. C'est le sang de votre père. Ça signifie quoi? Tant que vous avez ce sang dans votre corps, il y a certains liens qui seront toujours attachés à vous. Et c'est au moyen de prière que ces liens seront en train de vous libérer. Ce n'est pas parce que vous êtes maintenant en Christ et que les choses anciennes sont passées. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que lorsque Simon, je suis en Actes des Apôtres chapitre 8, on parle d'un certain Simon, c'était un magicien. Oui, le Simon qui est magicien, il a rencontré Philippe, et lorsqu'il a rencontré Philippe, il a cru. Il a accepté Jésus. On a prié pour lui, on l'a baptisé. Vous voyez? Et il est devenu une nouvelle créature. Mais quand il voit Pierre venir faire de miracles, posant les mains sur les gens qui étaient remplis, recevant le Saint-Esprit, il dit, prenez cet argent, donnez-moi aussi ces dons-là. Alors Pierre lui dit, apparemment, tu y es encore lié par les liens de l'iniquité. C'est qu'il a déjà accepté, mais Pierre lui parle des liens. Pierre lui parle des liens. Mais j'ai regardé là où les gens ne comprennent pas certaines choses. On dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais il faut faire attention. Cette écriture, ça complique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas comme lui. Nous ne sommes pas comme lui. Personne ne peut dire que tel qu'il est, tel nous sommes. Non. Nous ne sommes pas comme lui aujourd'hui parce que cette écriture s'accomplira, berger, après l'enlèvement. Oui, c'est après l'enlèvement de l'église, quand l'église aura atteint la perfection. Quand l'église deviendra semblable à Jésus, c'est alors qu'on dira tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes comme lui. Papa, peut-être une parenthèse sur ce point-là. Oui. Il y a des gens qui utilisent ces versets parce que tel que Jésus faisait le miracle, je fais le miracle. Tel que Jésus ressuscitait les morts, je ressuscite les morts. Tel que Jésus guérissait les malades, la vue aux aveugles. Donc, tel que Jésus accomplissait telle ou telle autre œuvre, moi aussi j'accomplis. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Là, c'est la ressemblance. C'est pour cette raison, berger, quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, le premier verset, on vous montre une femme qui est enveloppée du soleil. Mais elle est au ciel. Elle est enveloppée du soleil. Or, le vrai soleil, selon Psaume chapitre 19, le verset 6, le vrai soleil, c'est l'époux qui est Jésus. Vous voyez, ça signifie que la femme que nous voyons au ciel, enveloppée du soleil, c'est l'église qui est devenue semblable à Christ. C'est là qu'on dira tel qu'il est,
tels que nous sommes. Okay. Vous voyez, c'est par rapport à la ressemblance, parce que pour qu'il y ait un mariage entre l'Église ainsi que Christ, il faut que l'épouse devienne comme l'époux. Okay. Vous voyez, parce que Adam devait dire, voici l'os de mes os, c'est que c'est l'os qui ressemble à mes os, c'est la chair qui ressemble à ma chair. Il y a la ressemblance, là il y a mariage. On l'appellera femme. Vous voyez, donc c'est ça, cette écriture-là. Et aussi, vous allez voir que les gens disent que les prédicateurs, les prédicateurs, ils disent que aujourd'hui l'homme, en fait le monde n'appartient pas au diable. Ça vous avez déjà entendu aussi. Plusieurs fois. Mais berger aujourd'hui, peut-être qu'on va me lapider. Le monde entier va me lapider parce que au moins cette émission sera suivie, elle est internationale, elle sera suivie partout. Je ne sais pas si on va me lapider parce que je veux dire que le monde ici n'appartient pas à l'homme. Le monde n'appartient pas à l'homme, même pas encore à Jésus. Jésus, ce monde ne lui appartient pas totalement, parce qu'il n'y a que la portion de l'Église qui appartient à Jésus. Mais 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, ça je dois lire, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5, 19, je pense, si je ne me suis pas trompé. 1 Jean 5, 19. Oui. Voilà. La Bible dit ceci. Nous savons que nous sommes des dieux. Ça signifie nous appartenons à Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Berger, on dit le monde entier est sous la puissance du malin. Et là, je rentre maintenant dans le jardin. En retournant dans le jardin, nous sommes en Genèse chapitre 3, le verset 15e. Dieu est en train de maudire l'homme. Il maudit Satan, il maudit la femme. Mais regardez, quand il arrive sur la femme, ainsi que le serpent, regardez les déclarations de Yeshua. Il dit ceci, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez, berger, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent blessera les talons de la postérité. Premièrement, je voudrais qu'on sache que lorsqu'on parle de la postérité de la femme ici, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus parce que celui qui était né de la femme sans homme. Oui. Alors Jésus, comme étant la postérité de la femme, c'est lui qui devait écraser la tête du serpent. Mais quand est-ce que Jésus a écrasé la tête du serpent? C'est à la croix. À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Mais lorsque vous lisez à Berger, je crois Ésaïe chapitre, Ésaïe chapitre 9, si je ne me trompe pas. Oui, Ésaïe, voyons, oh mon Dieu. Ésaïe, très bien, Ésaïe chapitre 9, le verset 14. La Bible dit, l'ancien et les magistrats, c'est la tête. Vous voyez, l'ancien et les magistrats, c'est la tête. Donc, quand on parle du magistrat, on voit le pouvoir. C'est que quand on parle de la tête, on voit le pouvoir. En d'autres termes, la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent, c'est que c'est Jésus qui devait ravir le pouvoir que Dieu avait donné à Satan. Quand est-ce que Dieu a donné ce pouvoir à Satan? Regardez, berger, la Bible dit que lorsque Adam a péché, quand Adam pêche, Dieu vient, il lui dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais il dit maintenant au serpent que tu mangeras la poussière. C'est que la poussière, comme étant l'homme, devient la nourriture du serpent.
Et les serpents qui devaient manger, parce que dans le langage de la Bible, manger, c'est dominer. C'est que ici, le serpent, comme le diable, devait dominer l'homme. Okay. Mais maintenant, à la croix, Jésus, ce qu'il fait, c'est quoi? Il ravit ce pouvoir qu'il avait donné à Satan et il le remet à l'homme. Voilà pourquoi il dit, je crois c'est Luc chapitre 10, le verset 19. Okay. Je crois que c'est ça, Luc chapitre 10, 10 le verset 19. Qu'est-ce que Jésus dit? 19. La Bible déclare... Oui. La Bible déclare, écoutez, je vous ai donné le pouvoir. Merci, ça suffit, berger. Okay. Je vous ai donné le pouvoir de faire de marcher sur les serpents et les scorpions. Attendez, le serpent devait marcher sur nous, mais à la croix, Jésus maintenant vient changer. Okay. Il ravit ce pouvoir du serpent ou du diable, et puis il dit, je vous le donne. Okay. Maintenant, c'est vous qui devez marcher. En d'autres termes, c'est vous qui devez dominer. Okay. Mais attention, berger, quand vous lisez maintenant Romains chapitre 16, le verset 20e. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 16, le verset 20. C'est que on dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Okay. Mais Romains 16, 20 nous dit, le Dieu qui donne la paix, ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Okay. Mais les Écritures, il faut les comprendre. Okay. Alors, dans la version Louis II, on dit bientôt. Okay. Bientôt, Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Okay. Ce n'est pas le présent. Ce n'est pas le passé. C'est dans d'autres termes. Cette écriture ne s'est pas encore accomplie. Okay. Il écrasera Satan sous vos pieds. C'est qu'à la croix, Jésus l'a vaincu. Mais qu'est-ce que Philippiens chapitre 2, le verset 8 dit? Ou 7. Philippiens 2. Ouais. 7. On commence par 7. Ouais. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, Colossiens chapitre 2, le verset 15. Lisons Colossiens chapitre 2, le verset 15e. Colossiens 2, 15, les Écritures disent, là, on peut aller à 14. On commence à 14, oui. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Ici, on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui. Ici, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé en les clouant sur la croix. En les clouant sur la croix. Le verset 15 maintenant. Là, il a désarmé toute autorité. Vous voyez, il a désarmé. Ça, c'est la version Seigneur. Il a désarmé toutes les autorités. Mais Louis II dit, il les a dépouillées. Dépouiller, c'est enlever, ôter le pouvoir. C'est ça, désarmer. C'est que il ne les a pas tués. C'est que berger, à la croix, Dieu n'a pas tué le diable. Mais il a juste ôté son pouvoir. Voilà pourquoi, à la croix, nous disons, il est là vaincu, mais quand l'apôtre Pierre vient, il dit, faites attention. Car votre adversaire, le diable, il fait quoi, berger? Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. C'est que dans le monde, nous avons le combat.
Ok. Et berger, je dis que le combat sur la terre ne se terminera jamais, ne s'arrêtera jamais jusqu'au retour de Christ. C'est que tant que nous sommes sur cette terre, nous prierons pour notre délivrance. Même si tu es archibishop, tu dois prier pour ta délivrance. D'ailleurs, berger, prenons une écriture. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Ok. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, prenons le verset 18e. 1 Thessaloniciens 2, Oui. le verset 18. 18e, nous lisons. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, Moi, Paul. je l'ai tenté une et même à deux reprises, Et puis, mais Satan m'en a empêché. berger. L'apôtre Paul, on peut jouer avec lui. Vous voyez, il dit ceci. Il parle Ouais. aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit ceci. Moi que vous voyez, Paul, je tentais de venir vers vous, vous rendre visite, une ou deux fois. Ok. Mais j'ai échoué. Ce n'est pas que Il était dans les péchés. ce n'est pas qu'il était dans les péchés. Ce n'est pas que Dieu l'a empêché. Berger, ici ce n'est pas Dieu, mais c'est Satan. Satan l'apôtre Paul a ressuscité les morts, berger. Il a guéri les malades. Il a opéré des miracles extraordinaires. D'ailleurs, pour aller loin, l'apôtre Paul est l'unique apôtre qui est allé jusqu'au 3e siècle. Mais cette personne-là, la Bible dit, il dit que j'ai tenté une ou deux fois pour venir vers vous, mais jusqu'ici, Satan m'a empêché. Ok. C'est que Satan combat. Satan peut aussi nous vaincre par moment. Oui, mais tout en étant en Jésus. On n'a pas péché, mais il y a, il y a deux combats que nous perdons. Mais tout en étant en Jésus. En tout cas, je crois que de partout où vous nous suivez, vous êtes édifiés par ce thème, l'ADN spirituel. Nous recevons pour vous, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Avec lui, nous parlons sur l'ADN spirituel. Révérend, parlons de l'ADN et on fait plus allusion au combat. Ce n'est pas le péché qui fait à ce que l'homme puisse avoir trop de combats. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, comme vous l'avez dit, qui demandent aux gens, selon la parole de Dieu, de vivre dans la sanctification. Quand vous êtes dans la sanctification, vous aurez toujours la victoire. Et il y a certains combats qui n'auront pas lieu. Qu'est-ce que vous dites? En fait, je ne les condamne pas. Je ne le condamne pas. Je cherche une écriture. Oh mon Dieu. Voilà. En fait, quelque part, Jésus déclare ceci. Satan vient vers moi. Vous voyez? Mais il n'y a rien de moi, de lui à moi. Donc, c'est que Satan vient vers moi pour me combattre, mais à moi, il ne trouve rien de lui. Ok. C'est que rien de lui à moi, c'est le péché. Ça veut dire aussi que quand quelqu'un pêche, c'est vrai, il ouvre les portes. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, faites attention, il rôde autour de vous. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche qu'on lui ouvre la porte parce que ce sont les péchés qui ouvrent les portes afin que l'ennemi puisse nous combattre. Mais berger, ça n'a rien à voir avec l'ADN spirituel. Pour l'ADN spirituel, c'est que les gens disent, dès que j'accepte Jésus, c'est fini. Fini le combat. Fini le combat. Pas besoin de délivrance. Pas besoin de délivrance parce que je suis déjà délivré. Je ne suis plus sous la loi. Attention, attention, il y a des lois qui sont en train de nous combattre aujourd'hui. C'est pour cette raison, vous verrez que, mais il y a des pasteurs qui prêchent même cet évangile, mais ils tombent malades de diabète que leurs parents ont eu. Là c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est que dans leur ADN,
il y a cette maladie-là, ça s'appelle l'hérédité. Il y a des liens héréditaires. Il y a des maladies héréditaires. Ce n'est pas le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qui met fin à ce qui est héréditaire. Non, c'est la prière dans le combat spirituel qui pourra mettre fin à ce combat. En tout cas, on nous fait signe qu'il nous reste 1 minute. Une minute. L'émission finisse. C'est juste la première partie, Ok. parce que la matière elle est abondante et les minutes nous imparties sont minimes. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion pour cette partie, bien sûr, au peuple de Dieu qui nous ont suivis? Merci. En conclusion, j'aimerais dire au monde entier qu'il faut continuer à combattre. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, spirituellement tu es sauvé, il y a des choses qui changent, mais dans la chair, nous avons des combats que nous devons emporter. Alors, n'arrêtons pas de chercher la délivrance ainsi que de mener le combat spirituel jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci beaucoup, révérend, de nous avoir acceptés dans vos installations. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis de partout. Nous vous disons merci pour votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine avec une continuité de ce thème pour votre édification. À tantôt et shalom chez vous.